Coucou, j'espère que vous allez bien. Alors dans ce cours, je vais vous montrer comment paramétrer et configurer votre logiciel WordPress après l'avoir installé. À l'heure où je fais ce cours vidéo, il s'agit de la dernière version de WordPress. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va voir comment paramétrer les différents réglages de notre site WordPress. Pour accéder à la configuration de notre site, vous rendez dans le menu de gauche où se trouvent différents onglets. Vous cliquez sur Réglages, puis WordPress vous redirigera automatiquement sur les paramètres en relation avec les réglages généraux. Alors tout d'abord, on vous demande d'indiquer le titre de votre site. Donc ici, je suis en train de concevoir un site pour une association de sourds et muets. Donc nous allons indiquer comme titre « Association Les mains qui parlent ». Donc il s'agit en fait du titre de l'association, du nom de l'association. Ici on pourrait mettre « En attendant », ça sera un mot-clé, j'ai pas encore réfléchi au slogan. Donc on pourrait dire « Une association pour les sourds et muets », par exemple. Donc ici, par défaut, WordPress nous indiquait le lien de notre URL, de notre site web. De même ici. Alors après, il nous demande l'email d'administration. Donc ici, c'est l'email de ma cliente. Ensuite, on vous demande si les visiteurs peuvent s'inscrire. Alors oui, on va cliquer sur oui, tout le monde peut s'inscrire. Et le rôle par défaut de tous les nouveaux visiteurs, une fois qu'ils sont abonnés à votre site. Alors, est-ce qu'ils sont simplement abonnés? Parce qu'après, ils pourront simplement lire les pages de votre site et non y contribuer. Est-ce qu'ils pourraient contribuer? Alors là, c'est à vous de définir leur rôle. Est-ce qu'ils pourront être auteurs du site, donc rédiger des articles, les éditer, voire l'administrer? Alors là, attention, parce qu'ils pourront accéder à tous les réglages de votre site. Bon, même le suspendre s'ils le souhaitent. Donc il faut vraiment que pour les personnes que vous définissez comme administrateurs de votre site, soient des personnes de confiance. Ensuite, le fuseau horaire auquel est lié votre site, c'est-à-dire dans quel pays il est hébergé, donc ici en France. Le format de date des articles qui vont s'inscrire par défaut, donc comme ceci, voilà, comme ceci, voilà, comme ceci, donc c'est à vous de voir, moi je laisse par défaut. Le format d'heure, pareil, donc ça c'est une question de graphisme tout simplement. La semaine débuterait par le lundi ou alors le dimanche, à vous de voir. Une fois que c'est fait, vous cliquez en bas sur le petit bouton bleu « Enregistrer les modifications ». Et donc tous les réglages généraux seront enregistrés. Nous allons ensuite nous rendre en dessous sur l'onglet « Écriture ». Et pareil, nous allons configurer les réglages de façon personnalisée. Donc la catégorie par défaut des articles, alors pendant c'est non classé puisqu'on n'a pas fait de catégorie. Le format par défaut des articles, vous voulez qu'il soit par défaut, en passant, en mode discussion, en mode image, etc. Là on va laisser par défaut. Comment souhaitez-vous que les éditeurs participent à votre site? Est-ce que vous voulez qu'ils utilisent le bloc, est-ce que vous voulez qu'ils utilisent l'éditeur classique ou l'éditeur de bloc? Donc là on va laisser l'éditeur classique. Est-ce que vous autorisez les utilisateurs à changer d'éditeur, c'est-à-dire passer en mode de bloc par exemple? Donc on peut dire oui selon leur souhait si vous avez d'autres contributeurs. Ensuite, est-ce que vous souhaitez publier par mail vos articles pour aller plus vite? Donc là, il faudra simplement renseigner votre serveur de messagerie, votre identifiant et votre mot de passe. Une fois que vous avez terminé de configurer les réglages d'écriture, vous cliquez tout en bas sur le bouton bleu « Enregistrer les modifications » et toutes les modifications seront enregistrées. Ensuite vient le mode lecture. Donc, vous pouvez, donc c'est là où ça va être intéressant pour votre template, afficher
par défaut lorsqu'on est sur la page d'accueil, soit les derniers articles de votre site, soit une page statique. C'est ce que je vais choisir ici. Et là, nous allons ici sélectionner, en l'occurrence, la page d'accueil. Donc là, c'est la page exemple. Par la suite, ce sera notre page d'accueil. Alors sinon, une page d'article. Voilà. Ici, en l'occurrence, je vais les sélectionner une page et non un article. Donc, pour rappel, j'avais déjà fait des vidéos sur le sujet. Le mode page est ici, à gauche, et le mode article est un peu plus haut aussi sur la gauche. En général, d'une façon générale, les articles s'affichent ici à droite et les pages dans le menu en haut. Bien. Ensuite, combien d'articles va afficher le site lorsqu'on sera sur les autres pages? Est-ce qu'il y aura 10 articles ou moins de 10? Alors moi je vais en mettre 5 parce que c'est un petit peu trop. Alors après, le flux de syndication affiche les derniers éléments, donc on pourrait mettre pareil, allez, 7 éléments. Est-ce que vous souhaitez, lorsque le site publie vos articles, qu'ils affichent le texte complet ou l'extrait? Alors moi je vais mettre l'extrait, sinon ça fait trop de bordel, je trouve, sur le site. Là c'est plus simple. Alors que si le site n'est pas fini, je vous recommande de cliquer ici afin de demander au moteur de recherche de ne pas indexer ce site, c'est-à-dire de ne pas le référencer naturellement. Donc lorsque c'est fait, on clique ici sur enregistrer les modifications. Alors vient ensuite les commentaires. Alors les réglages de publication par défaut. Est-ce que vous souhaitez de tenter de notifier les sites liés depuis la publication? C'est-à-dire que lors de la publication des commentaires, est-ce que les sites seront affichés ou non? Alors oui. Est-ce que vous autorisez les gens à insérer des liens, c'est-à-dire dans leur publication? Alors moi je vais mettre non parce que ça génère trop de spam. Est-ce que vous autorisez les commentaires sur les nouvelles publications? Alors oui. Ensuite vous avez des plugins pour permettre de développer vos commentaires. Par exemple, lorsqu'une personne place un nouveau commentaire, vous pouvez ajouter des plugins WordPress afin de faire de telle sorte que lorsqu'une personne place un commentaire, il est prévenu lorsqu'une personne y répond à ce dernier. Donc c'est intéressant parce que ça oblige indirectement les gens à revenir sur votre site, et plus votre site est visité, et mieux ça améliore son référencement et sa popularité. D'autres réglages. Est-ce que l'auteur ou l'autrice d'un commentaire doit renseigner son nom et son adresse? Alors je vous recommande que oui. Est-ce qu'un compte doit être inscrit et connecté pour publier des commentaires? Je vous recommande oui. Ça évite les spams et les commentaires, les mauvais commentaires, les gens curieux. Vous avez la possibilité de fermer automatiquement les commentaires pour les publications datant de plus de 28 jours ou de les laisser de manière illimitée. Vous pouvez placer une case à cocher qui permettra d'afficher l'acceptation des cookies sur les commentaires. Donc ça permet l'enregistrement de cookies pour les personnes ayant commenté en fait. Donc ça c'est en relation avec la loi RGPD qui concerne les données. Ensuite en dessous, ça concerne tout simplement l'affichage des commentaires. Est-ce que vous souhaitez qu'ils soient imbriqués jusqu'à 5 niveaux au niveau de la verticalité de ces derniers, leur division. Ensuite les commentaires, est-ce que vous souhaitez qu'ils soient affichés du plus ancien au premier ou alors du plus récent? Je vais mettre du plus récent. Est-ce que vous souhaitez que WordPress vous envoie un message lorsqu'un nouveau commentaire est publié? Je vous recommande de oui, pour vérifier ce dernier. Est-ce que vous souhaitez que le commentaire soit modéré avant sa publication? C'est-à-dire que votre modérateur ou vous-même devrez en fin de compte modérer le commentaire avant qu'il soit publié officiellement sur votre site. Alors je vous recommande oui, ça évite les insultes, etc., des commentaires négatifs. Et imaginons que quelqu'un place un commentaire négatif et vous ne l'avez pas modéré en amont, eh bien avant de le voir et de l'effacer, il peut se passer plusieurs jours avant que vous ayez accès à votre site, que vous ayez le temps d'y aller, de vous y rendre, et de fait plusieurs personnes pourront y accéder et le voir, ce qui pourrait atteindre votre popularité, voire même influer sur votre image de marque. Donc je vous recommande vivement de le modérer.
Alors ensuite, c'est pareil, en dessous, avant la publication d'un commentaire, est-ce que le commentaire doit être approuvé manuellement avant d'être visible sur le site? Est-ce que vous souhaitez que l'auteur ou l'autrice d'un commentaire ait déjà un commentaire approuvé avant de pouvoir en éditer un? Alors ça, c'est pas nécessaire puisqu'il y a forcément des personnes nouvelles sur le site qui sont pas forcément négatives. Il sera intéressant de leur laisser une chance quand même pour rédiger un commentaire. Au niveau de la modération de commentaires, gardez un commentaire dans la file d'attente s'il contient plus de 2 liens, par exemple, ou de commandes de spam en son nombre important de liens. Alors, on a déjà empêché les gens de placer des liens au départ. Donc de toute façon, c'est inutile. Mais il pourrait y avoir des choses indésirables. Donc je vous recommande quand même de laisser quand même un par défaut si WordPress constate qu'il y a une forme de spam dans le commentaire. Alors ici, ça nous permet de placer dans la modération, dans la file de modération, c'est-à-dire que lorsque vous allez en fin de compte vérifier vos commentaires, les mots qui sont suspects. Bon, après, c'est pas vraiment utile, puisque de toute façon, vous allez modérer vos commentaires, étant donné que nous avons effectué des réglages en avant. Donc, c'est pas vraiment utile. Ce qu'on pourrait par contre mettre ici, c'est placé ici, c'est lorsque un des mots qui seront ici intégrés dans la liste est dans le contenu, son nom, son URL, son email, son adresse IP, encore la chaîne d'agent utilisateur navigateur, il sera mis automatiquement à la corbeille. Donc cette fonction reconnaît l'intérieur des mots, donc presse suffira pour reconnaître WordPress, par exemple. Donc là on pourrait par exemple merde, putain, salope, connard, connasse, pute, va chier, par exemple. Alors en fin de compte, lorsque l'un de ces mots apparaîtra dans le commentaire de votre visiteur, il sera automatiquement mis à la corbeille. Et en dessous, vous avez la possibilité de brider en fait certains textes. Par exemple, en gros, vous pouvez filtrer les commentaires en plaçant tous les termes que vous ne souhaitez pas qu'une personne rédige sur son commentaire. Donc en l'occurrence, j'ai mis des insultes. Dès que WordPress détectera l'un des mots indiqués dans ce contenu, il sera tout de suite effacé. Ou en tout cas, il ne pourra pas être visible ou validé. Alors ensuite, en dessous, ça concerne les avatars. Alors un avatar est une image qui vous suit de site en site, apparaissant à côté de votre nom quand vous laissez un commentaire sur un site capable de le reconnaître. Vous pouvez ici activer l'affichage des avatars, donc choisi, des personnes qui laissent un commentaire sur votre site. Donc est-ce que vous souhaitez afficher une image à côté du commentaire? Si oui, vous laissez cocher. Est-ce que vous souhaitez qu'il soit visible par tous? Ou alors, s'il y a des images offensantes, est-ce que vous souhaitez qu'ils soient visibles uniquement par les personnes de 13 ans ou plus? Donc, alors ça, c'est valable, on va dire les dernières options sont valables si vous le laissez vide, où la personne pourra elle-même télécharger son avatar. Et si c'est le cas, mieux vaut laisser réservé aux personnes de plus de 17 ans, puisque si la personne choisit quelque chose de pornographique, c'est embêtant que des personnes plus jeunes y accèdent. Bien, si vous mettez visible par tous, dans ce cas, vous pouvez choisir en revanche l'avatar par défaut auto-généré. Donc ici, étant donné qu'on est dans un site, dans une association sérieuse, on va laisser rétro. Lorsque c'est fait, on clique ici sur enregistrer les modifications. Donc je pense que je ne me suis pas trompée pour ce cours. Après, on ne peut pas tout connaître par cœur, évidemment. Je suis plutôt experte avec le logiciel WordPress, mais on ne peut pas tout se rappeler. Et puis WordPress change continuellement, même si ses paramétrages n'ont pas vraiment été changés. Mais au fil du temps, on apprend d'autres choses, on apprend d'autres plugins comme Elementor, et puis on oublie, c'est normal. Donc il est possible que j'ai commis une erreur dans l'interprétation de ces données, donc de ces réglages, mais je ne pense pas. Si c'est le cas, n'hésitez pas à placer un commentaire pour que je puisse y remédier rapidement. Malien.
Alors, les permaliens, ils affichent l'URL de votre site, donc des différentes pages. Alors, il faut savoir que vous avez la possibilité de modifier la structure de votre lien ici et de faire un lien personnalisé. Donc après, vous pouvez choisir par exemple la catégorie ici qui s'affiche, l'année, l'auteur, etc. Vous avez juste à choisir les balises disponibles au-dessous. Alors il est conseillé d'une façon générale de choisir l'option numérique pour avoir en fait ce type de lien, c'est-à-dire l'URL proprement dite, hein, et puis slash, et on va faire tout court, par exemple l'affiche, par exemple les archives et le type ainsi que sa valeur numérique. Voilà. Alors un autre lien qui fonctionne pas trop mal au niveau du référencement, c'est sinon le simple. Voilà, mais évitez les dates avec le titre, les mois et titres, puisque cela ne favorise pas un bon référencement avec Google. Alors ensuite vient l'onglet confidentialité. Donc ça c'est par rapport à la politique des cookies. Donc il faut créer une nouvelle page d'abord et puis ensuite vous pouvez la modifier. Donc, pour la créer on clique ici et puis du coup elle sera automatiquement créée. Donc après c'est à vous de paramétrer et d'ajouter des choses si vous le souhaitez. Alors on pourrait éventuellement ajouter une image de mise en avant, c'est-à-dire que lorsque notre page s'affichera, il y aura une image d'introduction. Alors ça c'est surtout pratique pour les articles, c'est-à-dire quand il y a tous les articles qui s'affichent en dessous de la page, selon le template bien sûr, et bien il y a l'image en dessus, donc c'est beaucoup plus propre au niveau du graphisme. Donc ici on va téléverser une image, voilà, et on va la mettre à jour. Très bien. On va revenir sur notre tableau de bord. On va aller sur l'onglet Réglages, Confidentialité. Et on va cliquer ici, utiliser cette page. Voilà, de fait, les gens, quand ils voudront accéder à notre politique de cookies, ils utiliseront cette page. Alors, à ce sujet, notez que j'ai ajouté une extension. Donc là, on a tout fait hein, pour tout ce qui est intéressant au niveau des réglages, des paramétrages de notre site. Donc, pour en revenir à la politique des cookies, j'ai installé une extension très intéressante qui s'appelle Termly GDPR CCPA Cookies Consent Bar. Donc cette extension permet en fait l'utilisation de cookies consent et il aide donc dans vos efforts de conformité. Donc c'est-à-dire qu'il y a une bannière qui va s'afficher sous le site. Donc elle n'est pas activée, mais lorsqu'elle sera activée, les gens pourront justement cliquer pour voir notre politique de cookies sur le lien qui s'y trouve. Voilà, là je ne l'ai pas activée parce qu'elle va me gêner pour réaliser l'apparence de mon site avec le nouveau thème que je viens de placer. Et justement, dans un prochain cours, je vous montrerai comment configurer le graphisme notamment d'un thème qui s'appelle le thème Sydney, très en vogue en ce moment. Il est gratuit, il a des fonctionnalités vraiment très intéressantes et très utiles. Je vous avais déjà montré un autre thème dans un cours précédent. Cette fois-ci, je vous montrerai le thème Sydney et nous verrons comment justement améliorer ce site web. Mais écoutez, j'espère que ce cours vous aura été utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les passer en commentaire et j'y répondrai dès que possible. Prenez soin de vous, puis je vous dis à bientôt pour un prochain cours. Merci de votre attention.